Alors, messieurs, on va prendre les ardoises. Est-ce qu'on peut, je vous pose la question directe, est-ce qu'on peut considérer que la saison de l'OM est gâchée sans la LDC? Voilà. Petite question comme ça pour mettre un petit peu en opposition vos avis. Est-ce que pour vous, le fait de s'être fait sauter par le Pana gâche complètement la saison de l'OM, ou alors est-ce qu'il y a encore de l'espoir, encore de la hype pour la saison olympienne? Vous pouvez aussi répondre sur le chat, on va balancer un petit sondage. Je pense dans quelques secondes, sur lequel vous allez pouvoir donner votre avis. On va un petit peu comparer et on va voir sur le plateau ce qu'on en pense. Zal, je te laisse retourner. Pour toi, non. Pour toi, pas d'LDC, ça ne gâche pas la saison de l'OM. Pour Kanto, non, ça ne gâche pas la saison de l'OM. J'espère que je vais avoir un oui quand même. Pipion, non. Moi j'ai mis Bruce, oui et non. Oui et non. Bruce, franchement, tu vois, pour le coup, là, je suis avec Watt. Ah oui, là la vérité, tu me sauves. Donc oui et non, Bruce, pourquoi oui et non? Dis-nous. Non, mais oui, parce que ça te rapportait pas mal de millions. Je crois qu'il y a presque 20 millions assurés 14. ou un peu moins, mais c'est énorme. Ouais. On sait que ça a quand même dépensé et que ça pouvait dépenser davantage en fonction de la qualif en Ligue des Champions, donc ça joue. Je suis désolé, quand j'entends tout le monde rêver de la Ligue des Champions, ça parle que de la LDC, mais d'un seul coup, tu sautes de la LDC, c'est pas si grave que ça, limite, t'entends maintenant. Ouais. Je suis désolé, on est tout le temps catastrophique, les clubs français, dans les tours préliminaires, tout ce qui est barrage et tout de LDC. Pour moi, Marseille, oui, ils ont plus de chances en Europa League, oui, ça leur correspond plus ce que tu veux et tout, mais je suis désolé, tu peux te qualifier en LDC, tu joues le Panathinaikos en aller-retour, tu trouves le moyen de te faire éliminer, pour moi, c'est catastrophique. On peut me l'expliquer comme on veut, peu importe les faits de jeu, ce que tu veux, tu es censé avoir cette marche qui te permet de te qualifier. Donc, non, pour moi, ça met quand même un coup d'arrêt d'entrée, ça peut te plomber un peu le début de saison, on va pas se mentir. Ouais. On le voit dans la continuité avec le match du week-end. Parce que ça peut te lancer une bonne dynamique, les joueurs sont forcément heureux d'avoir la Coupe d'Europe, oui, ça te fait plus de matchs. Mais pour moi, il y a des mecs qui sont venus aussi en espérant jouer la Ligue des Champions, on va pas se mentir. Ils sont venus principalement pour ça, c'est bien, mais, je pense. Mais la Ligue des Champions, c'est mieux. Donc pour moi, c'est... Voilà, tu te tires une balle dans le pied d'entrée. Donc oui, la saison, évidemment, elle n'est pas morte et ça dépendra de ce que Marseille va faire. S'ils gagnent la Coupe de France, s'ils font une bonne saison en championnat, un petit parcours en Europa League, ça serait une saison réussie. Mais là, c'est sûr que pour moi, c'est un énorme coup dur de ne pas se qualifier en Ligue des Champions, financièrement parlant, etc. Et pour la suite, pour moi, non, c'est un coup dur. Pour le chat, on est sur un non à 74%. Donc pour vous, sur le chat, la saison de l'OM n'est pas gâchée par cette élimination. Naturellement, je me tourne vers Kanto. Et par rapport à tout ce que vient de dire Bruce, qu'est-ce que tu as à en dire? On sait que tu en as gros sur la patate, c'est évident. Mais pour toi, il y a encore des raisons de rester calme. Bah évidemment, parce qu'évidemment que les joueurs, les supporters sont déçus. Chaque année, on a l'espoir de jouer la Champions League. C'est un petit peu le saint graal de la compétition par club et tout le monde a envie de participer à cette compétition-là. Pour autant, maintenant que c'est fait, maintenant qu'on est éliminé, il reste quand même la Coupe de France, il reste quand même un championnat à jouer, il reste quand même une compétition européenne avec l'Europa League. On va pas laisser la saison passer et se dire bon ben c'est pas grave, on n'a plus rien à jouer, on va attendre la saison prochaine, en sachant que on a changé d'entraîneur, on a changé une bonne partie de l'effectif avec quasiment toute notre attaque qui a été renouvelée, avec une bonne partie également du secteur défensif qui est en changement permanent. Donc quand on voit tous les changements de l'Olympique de Marseille, c'est une fois de plus dans l'espoir de venir franchir une étape dans le projet mis en place par Ribalta, par Longoria et par Frank McCourt. Le projet, c'est quoi? C'est de devenir une équipe européenne qui va être viable dans le temps. Aujourd'hui, il faut quand même se rappeler que la saison dernière, on a joué la Champions League, on a terminé 4e. Notre parcours s'est arrêté là. On ne s'est même pas qualifié pour les phases finales de Champions League. On ne s'est pas qualifié non plus pour l'Europa League. On n'est pas encore qualifié en 8e. Non, ça se joue à rien. Ça se joue à rien, mais on n'y a pas été quoi qu'il arrive. Ouais, les résultats n'ont pas été là. Mais aujourd'hui, l'équipe de l'OM, l'Olympique de Marseille, dans cette phase de transition où il va falloir arriver à faire des performances en Europe. Il y a eu cette demi-finale d'Europa Conference League il y a 2 ans, la Champions League avec cette presque qualification où ça s'est joué vraiment l'espace de quelques minutes pour l'Europa League. Et ben cette année, l'Olympique de Marseille va tout simplement devoir faire un parcours européen. On sait qu'à Marseille, il y a une ferveur populaire qui est incroyable. On l'a vu avec la Conference League où tout le monde a chié sur cette compétition et pourtant, ben, quand elle était là, il y avait la ferveur à l'OM. Et ben, si l'OM arrive à faire son parcours en Europa League, moi je suis sûr que tout le peuple marseillais, tous les supporters marseillais seront heureux, seront là comme si c'était la Ligue des Champions. On a conscience que c'est frustrant de ne pas aller en Champions League, mais pour autant, la saison n'est pas terminée. Il y a encore d'énormes belles aventures à vivre, il y a encore de belles épopées à vivre. Bah maintenant, on est là, on attend de les vivre tout simplement. Ah, mais c'est bien, tu as un discours qui est assez positif et optimiste. Le seul truc, c'est que c'est sûr quand même que
tout le travail qui a été fait cet été, tout ce que Longoria a fait, c'était pour la Ligue des Champions. Ça, faut pas se dire la vérité. C'est honteux de se faire éliminer. Donc c'est vrai que sortir comme ça, et surtout sortir, mais évidemment que c'est sortir à ton premier tour. C'est-à-dire que tu sors pas au deuxième. Là, c'est pas normal. Tu sors au premier. Enfin, je veux dire, pour moi, ça fait un petit peu mal. Je tiens à préciser juste que je vais pas réagir à cette rencontre face au Panathinaikos. Ah oui, t'étais sûr à 100% que ça allait être facile. Non, ça a été facile. Oui, on l'a vu. Ça a été facile. Dans le jeu, le Pana n'a pas existé. On va appeler un chat, on s'est fait enculer par l'arbitrage. Sur 2 matchs, t'as pas d'excuses. Tout simplement. Mais malgré, si tu me laisses parler plus de 30 secondes d'affilée, malgré tout, tu me laisses pas parler encore, c'est pour ça. Voilà, bref. Je vais continuer. Non, mais je vais faire comme si je t'entendais pas. Bien que l'arbitrage nous l'ait mise bien profond du côté de l'Olympique de Marseille, il faut quand même préciser que l'OM doit gagner son match 4 ou 5-0, voire plus, en concrétisant ses occasions et de ne pas laisser l'opportunité à l'arbitrage de venir impacter et influencer le match à ce moment-là, en sachant que Kovac a été pitoyable au match aller et qu'Oliver a été encore pire au match retour. L'arbitrage n'a pas aidé l'OM. Malgré tout, l'OM n'a pas fait non plus le travail en ne marquant pas assez de buts, tout simplement. On a un petit extrait qu'on m'a demandé de faire passer, si on peut l'envoyer. Regardez le foot, les footix qui me disaient 4-5-0, blablabla. Regardez un petit peu le foot. Et quand vous aurez regardé plus de 3 matchs dans votre vie, vous viendrez parler foot avec moi. Là, il est très énervé. Là, il est très énervé. Messieurs, petit extrait qu'on voulait passer. Là, pour le moment, en Ligue des Champions contre le Pana. De justesse. J'ai envie de rejoindre les deux. Moi, de toute façon, ça change rien. Pour les deux, ça changera rien. Mais contre le Pana, sans aucun doute. Contre Braga, ça serait une autre histoire. D'accord, contre le Pana, ça passe, mais pas contre Braga. C'est méchant, les gamins. C'est la régie qui m'a demandé de passer cet extrait. Mais en fait, c'est parce que vous êtes. Enfin, en régie, c'est pareil. En régie, ils sont peut-être un peu limités mentalement aussi. Ça tire sur tout le monde. Non, mais dès que tu parles de l'OM, Kanto, ça devient. Parce que aujourd'hui, c'est un peu comme dans le poker. Il y a le terme qui s'appelle résultat oriented, où en fait, c'est comme tous les gens qui pensent être bons au poker et qui vont perdre une fois avec Perdas et qui vont dire je me les fais tout le temps craquer, alors que non, en fait 80% du temps ils vont gagner, 20% du temps ils vont perdre, donc 8 fois sur 10 ils vont gagner mais ils vont pas s'en rappeler, mais les 2 petites fois où ils ont eu un accro, ils vont dire mais non, mais moi je suis plus fort que les autres, c'est juste que j'ai pas de chance. Mais en fait c'est pareil dans les trucs comme ça, c'est résultat oriented. Moi ce qui m'intéresse c'est le contenu, et c'est pour ça que quand on avait perdu 1-0 à l'aller avec Marcelino qui avait été à mon sens catastrophique, j'avais dit attention, moi ce qui m'alerte et ce qui m'alarme, c'est pas le résultat de l'OM, c'est le contenu de l'OM qui est pitoyable. Le contenu de l'OM au match retour, il est bon, il est de bonne facture. Tu pouvais pas faire pire au retour. Ce qui a manqué, c'est qu'il n'y a pas eu de réalisme et il n'y a pas eu de concrétisation devant le but. Mais sinon, le contenu et la première période face au Panathinaikos, ça a pour moi été très très bonne. Et le match face à Reims a pu déjà montrer du mieux par rapport au match face au Pana, et moi je vois un OM qui est en permanente progression. Alors après évidemment qu'on peut sortir des petites vidéos à la con comme ça, de toute façon on fait 2h30 d'émission par semaine, donc forcément je vais dire des conneries, et là même ce soir j'ai dit des conneries que vous pourrez reprendre la semaine d'après, il y a que les gens qui parlent pas ou qui donnent pas leur avis qui ne se trompent jamais finalement. Voilà. On a compris ça, je vais te laisser la main 2 secondes, je vais juste dire un truc. Attrape la bouteille d'eau devant toi. Non, moi juste pour rebondir sur ce que tu dis, Kanto, moi je suis désolé, j'ai un vrai problème avec l'OM. Déjà de une, tu fais un premier match, un match aller qui est vraiment mais honteux, on peut le dire. Le match aller il est raté, en fait le match aller il est même pas préparé. Et ce qui m'a saoulé au retour, parce que moi je suis pour le foot français, moi je suis pas un anti-OM. Ce qui m'a saoulé, c'est que avec ce début de match que tu fais, cette première période que tu fais, tu concrétises pas, c'est facile à dire, mais je veux dire, quand tu mets autant le feu, quand tu mets autant le bouillon à un adversaire qui en plus est largement à ta portée, je suis désolé, si tu n'arrives pas, et c'est pas être résultat oriented, si tu n'arrives pas à concrétiser, à conclure, c'est pas normal, ça traduit quelque chose, c'est pas normal, même si on est en début de saison, le foot, c'est du foot. Tu dois, mais Kanto, tu dois les enfoncer, tu n'as pas le droit. Ce que tu peux pas dire, c'est que Marseille, comparé au Pana, ils sont censés avoir cette marche. Mais sur un match, je voudrais bien que tu te fasses douiller. Je suis d'accord avec toi, sur 2 matchs, c'est pas normal. Même s'il y a des faits de jeu, tu dois te qualifier. Et c'est pour ça que juste avant, quand on m'a demandé est-ce que la saison est terminée, j'ai dit concrètement qu'aujourd'hui, on n'a pas encore une équipe et on n'a pas le niveau pour aller espérer quelque chose en Champions League. Donc c'est pour ça que finalement, l'Europa League est encore là et c'est une bonne chose. Non, mais à aucun moment, je suis en train de dire que cette équipe de l'Olympique de Marseille, c'est la meilleure équipe du monde. Oui, il n'y a pas photo. Normalement, face au Pana, tu es censé leur en mettre. Mais après, tu es censé gagner avec 4 ou 5 buts d'écart. Tu peux élargir le débat au club français. Ils n'ont pas été bons. Mais bien sûr. On pue la
année, bien sûr. dans les matchs de barrage, On a en peur des Europe, préliminaires maintenant. On a peur. On en a peur. On se met devant championnat néerlandais, portugais, ce que tu veux, mais on est loin de ces championnats-là. Eux, ils s'affichent jamais comme nous. Nous, on s'affiche H24 en Europe. On est naze, on se voit trop beau. Ils sont supérieurs à nous, point barre. Alors- Chaque année, on a la preuve devant les yeux. On continue de se voir trop beau. On n'est pas au niveau. Alors il y en a qui disent qu'on n'a pas vu le match. Le match, je l'ai vu. Très bonne première période. Mais Marseille était bien au-dessus. au Très retour, bonne ça. première Oui, période. ça, Sur la d'accord, faut le deuxième, dire. c'est un peu moins. Et on a tous vu toutes les erreurs d'arbitrage. Vous inquiétez pas, Et le c'est match, pour je ça l'ai que j'ai vu. dit, malgré l'arbitrage, l'OM doit Oui. s'en vouloir à eux, Voilà, c'est à tout. soi-même, C'est parce ça, qu'ils n'ont pas c'est mis ça. les ballons au fond. Moi, c'est Mais tout ce que j'ai dans dit. le contenu, j'ai vu un OM qui a été bon. Voilà. Ah, mais C'est oui. c'est ce que je vous dis depuis Mais tout à l'heure. Dans le contenu, ils ont été bons. Ils ont perdu contre le Pana, c'est une honte. On est tous d'accord avec ça. Et il n'y a pas de débat ouvert Non, là-dessus. non, mais il y a rien. Zal, tu voulais parler tout à l'heure. Ouais, mais non, en fait, moi, je voudrais venir en aide. Avec quoi Je voudrais venir en aide auprès de Kanto, parce qu'en vrai, regarde, le tour préliminaire, il tombe vraiment au pire moment, en sachant que... Mais après, toi, tu dois t'adapter. Oui, mais tu dois Pareil pour t'adapter. tout le monde. Comme ça. Non, l'OM, c'est pas tout le monde, c'est des clubs un peu spécifiques. Et tu vois, ils ont Il changé n'y a pas de passe quasiment. droit. Hein Il n'y a pas de passe droit. Non, Tu c'est pas une t'adaptes question de comme tout le passe monde. droit, c'est une question que les attentes sont beaucoup plus grandes une attente qu'un tour préliminaire de Toulouse ou un tour préliminaire de Monaco ou un tour préliminaire de je ne sais qui d'autre, tu vois. Non, mais ça, l'OM doit terminer deuxième la saison dernière. Enfin, je veux dire, ça remonte au-delà même de Là, la on a mauvaise bien- prestation ouais, face au non, mais Pana. je C'est que suis l'année dernière, d'accord, quand on mais je parle finit du la fait- saison avec, en claquette et les mains comme ça dans le dos, c'est ça Tu qui laisses, coûte tu aujourd'hui laisses la même l'élimination. équipe, pour moi, tu laisses la même équipe que Tudor et la gérer en fin de saison, ils se qualifient les doigts dans le nez. Mais là, en fait, tu sentais que Oui, ça c'est possible. tu sentais que ça manquait qu'il y avait un manque criant de préparation. Oui. Ils ont changé 5 postes sur 11. Donc, faut pas s'attendre non plus à des miracles. C'est déjà bien que ça reparte en Europa League. Mm. Et pour en revenir justement, où je suis pas d'accord avec Bruce sur le fait d'avoir échoué en Ligue des Champions, la Ligue des Champions, vous y faire quoi? De pas passer. Ça, c'est ce qu'on entend tous les ans. Ça. Non, mais pour y faire quoi? Pour arriver troisième ou quatrième? Ah, donc ça sert à rien de finir deuxième. Faut Bah, finir c'est C'est qui trois, qui avait dit ça? C'est quatrième. Sauvin qui avait dit ça à sert à l'époque. rien de jouer la Il a dit deuxième y aller place. pour y Ah, faire mais quoi? arrêtons. C'est le niveau de la Ligue 1, point barre. C'est Oui, comme mais ça. tu mets n'importe quel club français, on sera dans la Oui, course en Ligue mais des Champions. c'est comme À ça. part C'est Paris, le niveau de la qui va Ligue 1. s'en C'est sortir. triste à dire, mais c'est Ah oui, mais une vaut mieux réalité. quand même y aller. C'est factuel. C'est Mais comme ça que tu apprends. mais y aller, oui, oui, oui et même non, si on parce a que du mal à apprendre. moi, je me mets à la place des joueurs. Vaut mieux être un joueur où tu te dis, on va jouer les huitièmes, les quarts, voire demi de l'Europa League. Ah, mais qui vont tu penses qu'en Europa League, ça te garantit un gros parcours? Ah, en Moi, Europa- je peux te dire que ça te garantit aucun gros parcours. C'est- Quand tu vas tomber c'est après pas- les poules, c'est pas si tu les dit. passes sur du Je lourd. dis pas. Tu peux sauter dès après les poules. Je préfère sauter en poule de Ligue des Champions que juste après les poules en Europa League, perso. Mais bon. Mais justement, mon moi, avis, je hein. pense que le fait de faire de mauvais matchs en Ligue des Champions en tant que Marseillais, en étant l'OM, avec l'attente et la pression qu'il y a dans cette ville, bah, c'est pas bon de faire des mauvais résultats en Ligue des Champions. Moi, et, dans j'y les, crois à l'Europa. Voilà. et, dans, et, dans, et dans les têtes d'un supporter marseillais, d'être ridicule en Ligue des Champions, ça doit leur faire super mal. Et les joueurs, pareil. Et à mon avis, c'est plus compliqué de remettre le bleu de chauffe pour continuer le championnat, qui est Non, mais le j'entends- gagne-pain de tous les jours. J'entends ton avis. Tu préfères. C'est pas que je ça se passe préfère, mal. c'est Non, une mais- réalité. Non, tu veux dire que c'est mieux que ça se passe. C'est mieux ainsi. C'est pas que je préfère. Ça Je se passe préférerais mal que, en bien sûr, Europa plutôt qu'en Ligue des je Champions. préfère quoi. qu'on ait Marseille en Ligue des Champions. Mais il faut être honnête. On n'a pas les clubs qui ont les moyens et De rivaliser. assez structurés pour pouvoir jouer les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il faut être honnête. Non, mais c'est Là où il y a c'est un avis qui pas s'entend. normal. C'est le football Alors, français. la- Bienvenue dans la Ligue des talents. L'avis de Pipion et après derrière on fait le quiz. Non, je pense que là, pour le coup, si on va au-delà de Marseille, c'est un gros souci mental. Je pense qu'il y a un blocage à pas mal de niveaux sur ces matchs-là. Il y a aussi de la suffisance. Tu l'as dit, hein, on s'incorpore dans les 5 grands championnats parce que oui, quand tu regardes Oui. les équipes et tout, Oui. aujourd'hui, nous, on est vraiment voilà, dans ce fameux chapeau 2 avec les Pays-Bas, la Turquie, la d'accord, Belgique, on est le d'accord. Portugal. On est à ce niveau-là. Et encore, le Portugal, vu ce qu'ils ont gagné, on ne doit pas trop non plus se comparer à eux. Pareil pour on est loin. l'Ajax, Et, etc. et le PSG on peut les mettre Bah, hors c'est- catégorie. mais hein. pareil. C'est ça, mais tu vois, enfin, il y a quelqu'un qui l'a dit, depuis 2016, il n'y a que Monaco qui a passé les barrages, sinon c'est une C'est vrai. série noire de folie, quoi. Nice, Monaco, Lyon, Marseille, il y en a énormément qui ont échoué, et c'est problématique, quoi. C'est qu'on a vraiment ce manque de culture de la Coupe d'Europe, c'est de se mettre vraiment dans ce mood-là. J'ai un espoir, c'est vrai que ce championnat resserré à 18, peut-être que ça peut permettre, bon déjà peut-être avec 4 journées en moins, de reposer les corps, Ouais, ouais. et aussi d'avoir un championnat plus homogène, compétitif. C'est vrai que quand Ouais, tu ouais. regardes les équipes, tu dis bon bah là ça va peut-être un peu plus joué, il y aura peut-être plus d'enjeux, mais c'est vrai que ce match de l'OM contre le Pana m'a pas mal refroidi. Je me dis même là on n'y arrive pas, quoi. Et je comprends pas ce qui s'est passé à Marseille. Évidemment il y a l'arbitrage, etc. Mais à aucun moment l'OM doit être en danger, doit concéder tout ça. Et pareil, tu le sais, les pénaltys et tout, on a l'habitude, hein, honnêtement ça devient toujours aussi
compliqué. C'est Non, mais mental, moi je suis d'accord avec toi, c'est à l'image des Ouais, mais- pénaux et tout, on a un blocage. On est d'accord que l'équipe elle a été refaite quasiment à son entièreté au niveau offensif et en termes d'automatisme, c'est pas fou. L'équipe a été beaucoup retouchée. Elle a été Ça, complètement c'est sûr. remaniée. Et Donc, il y a peut-être eu une mauvaise gestion là sur les matchs voilà Je suis fatigué les gars. Tour préliminaire. Sur le tour préliminaire, je pense que Marcelino a mal géré et les a mal incorporés et on l'a vu et voilà, tu payes un petit peu ce Quand manque il de dit en gestion. conférence de c'est- presse, ouais, on n'a pas préparé penalty avec un grand sourire, bah t'inquiète pas, on l'a bien vu que tu les as pas préparés. Bah oui, Voilà, on est- trompe on est- personne, hein. On est tous ouais, calés. ça c'est dur. Messieurs, fin des débats.